Alors, ça enregistre. Bonjour tout le monde, bienvenue à votre appel hebdomadaire pour la formation des coachs. Aujourd'hui, nous sommes le mercredi 7 novembre et aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet qui, je pense, peut être super intéressant quand on a l'optique de créer un empire et qu'on veut développer une équipe et créer de la duplication, puis créer finalement une équipe qui est solide, une fondation solide à notre entreprise. Est-ce qu'il y en a qui font partie du groupe Créer mon empire? Dès la main. OK, parfait. Il est affiché sur la page de Lioness Empire en annonce en haut, donc vous pouvez aller cliquer dessus. C'est un groupe qui est vraiment spécifique pour les gens qui veulent développer une entreprise, qui veulent créer un empire finalement. Donc, on parle des vraies choses et de la business. Pas parce qu'on parle pas des vraies choses dans Lioness Empire, mais je trouvais ça important ou plus efficace d'aller cibler un groupe dans lequel on parle vraiment d'outils de développement d'entreprise et qu'on appelle un chat un chat. Donc, je trouve ça super intéressant qu'on fasse de la reconnaissance constante. Puis d'ailleurs, c'est quelque chose que je vais mentionner aujourd'hui. Lioness Empire, c'est un groupe où il y a beaucoup d'échanges et de communication. Donc, quand je publie parfois des informations que je considère importantes pour le développement d'une entreprise solide, ben ça peut se perdre. Alors, ce groupe-là est vraiment dédié à tout ce qui est activité de développement d'entreprise qui nous mène à créer un empire. J'ai une présentation. Je vois pas d'option. Attendez un petit peu. Share. Je peux-tu faire Start Share? OK. C'est comme j'ai plus mes boutons, il faut que j'aille dans Meeting en haut à gauche. Si jamais quelqu'un, ça y arrive, allez voir dans vos options en haut à gauche. Et, on va aller ici. Est-ce que vous voyez ma présentation? Oui? OK, all right. Comme ça, on va commencer avec la slide number 1. Si je vais en full screen, est-ce que vous allez disparaître? Ah, vous êtes là, c'est merveilleux. All right, je vous vois, super. Alors, aujourd'hui, on va parler de Leadership 101 et comment on peut guider ses coachs vers la réussite. Donc, évidemment, je dis guider les coachs vers leur réussite parce que on peut être un guide, mais ultimement, ça appartient à tous et chacun de faire le travail demandé pour pouvoir avancer. Nous sommes des coachs indépendants, Beachbody. Nous sommes maîtres de notre organisation, CEO de notre business. Alors, c'est à nous de vraiment faire preuve de ce leadership-là et d'être proactifs pour pouvoir continuer de développer une équipe à notre image. Donc, premièrement, c'est sûr que le leadership, ça commence par soi. Donc, si on n'est pas capable de se leader soi-même, on ne peut pas penser à leader une équipe. Je vais vous dire plus en détail ce que je perçois en fait comme se leader soi-même, parce que ultimement, on va attirer des gens qui sont un petit peu derrière nous dans leur cheminement. Donc, on attire des gens sur les médias sociaux qui aspirent à être un peu comme on est. Donc, c'est très rare que si on est je sais pas moi, 5 sur 10 sur le recrutement de coach, qu'on va attirer une personne qui est 10 sur 10. OK? J'ai fait cet exercice-là souvent de penser aux qualités d'une coach, ensuite, votre coach idéal, et de vous évaluer sur une note sur 10. Combien vous vous donnez sur cette note-là? Donc, quel est votre coach idéal, puis comment vous vous évaluez sur 10? Et sachez que vous allez attirer des gens qui ont souvent des notes moins élevées que vous. Donc, si vous voulez augmenter la qualité des coachs que vous attirez dans votre équipe, vous devez augmenter votre propre qualité en tant que personne, votre valeur en tant que leader. Et comment on fait ça? Ça passe entre autres par le développement personnel, que je répète constamment, qui est pas du développement personnel pour faire un check sur notre liste, mais bien un travail intentionnel. J'aime ça, appeler ça du développement personnel, professionnel, intentionnel, pertinent. All right? Donc, il est vraiment hot le livre Girl Wash Your Face puis Get Over Your Damn Self. Ça se peut que ça soit ça que tu as besoin dans ta vie, mais ça se peut que ça soit pas ça pantoute. Donc, si vous êtes ici puis qu'il y en a qui ont des blocages, qui se disent OK, j'ai de la misère, pensez à votre plus grand blocage, OK? Qu'est-ce qui vous empêche de créer les résultats que vous voulez créer? Et aller faire du développement personnel là-dedans. Donc, si vous êtes ici, peut-être que vous pensez que vous devez développer votre leadership. Alors, à ce moment-là, il faut vraiment orienter votre développement personnel vers le leadership. Si on commence par soi puis qu'on n'est pas capable de faire un programme de A à Z sans lâcher, ou de, pour une fois dans notre vie, de suivre un plan alimentaire ou de faire un 3D refresh ou peu importe, il faut commencer là. Parce que je ne connais pas aucun coach qui a une carrière
extraordinaire dans le coaching qui n'a pas vu sa vie transformée par notre organisation. Et je ne parle pas de là de perdre 100 livres, je ne parle pas de là d'avoir un six-pack, mais de vivre une transformation profonde avec ce qu'on offre comme produit. C'est vraiment ça qui va nous permettre d'attirer les gens. Donc, ça commence avec toi. Donc, d'avoir un recrutement constant, avoir des objectifs mensuels de nouveaux coachs, ajouter à ton équipe et enseigner à ton équipe à faire de même. Donc, les coachs vont dupliquer qu'est-ce qu'on fait. Si tu ne recrutes pas, si tu n'as pas de point Success Club ou si pour toi le Success Club, c'est pas important, tu ne peux pas t'attendre à ce que les gens dans ton équipe performent. Donc, il faut vraiment, vraiment montrer l'exemple. Il faut mettre la barre haute. Si toi, tu atteins Success Club 6, ben, c'est fort probable que ton équipe va atteindre 2 ou 4. Peut-être 6. Si tu veux que tes coachs atteignent 6, atteins 12. Montre le double. Montre ce qui est important pour toi. Les gens vont faire une partie de toi, ce que toi tu fais. Puis là, je dis pas qu'il faut faire Success Club 50, c'est pas ça du tout. Il y a plein d'exemples de coachs qui ont extrêmement de succès, qui sont entre 10 et 20, mais c'est non négociable, puis c'est une constance de faire. Puis c'est leur constance et leur patience dans le temps qui va faire en sorte qu'en bout de ligne, ils vont créer un effet cumulé de leurs résultats. Donc, ça, c'est un questionnaire qui a été présenté par Danielle Nottoni lors du leadership. Et sa conférence était extraordinaire. Je crois qu'elle est disponible sur YouTube si vous ne l'avez pas vue. Mais bon, c'est sûr que c'est une conférence de leadership. Donc, mais bon, ce questionnaire-là, je pense que on doit tout faire cette introspection-là. Si on veut créer un empire, on a des gros objectifs, on devrait être en mesure de répondre oui à ces questions-là. Donc, la première question, je vais traduire sur le fly, là, mais je pense que vous allez comprendre assez rapidement. Est-ce que tu es une preuve que les produits fonctionnent? S'il y en a ici qui ont de la difficulté à closer des ventes, j'ai une question. C'est quand la dernière fois que tu as fait un programme de A à Z? Pas des hybrides, pas je m'en vais en vacances, c'est fini là. C'est ça qui inspire le plus les gens, de voir que vous êtes solide, que vous êtes un pilier, puis que vous démontrez par votre constance, votre détermination, l'importance justement de la constance. Donc, la première question, c'est est-ce que vous êtes une preuve que les produits fonctionnent? Est-ce que vous êtes toujours en train d'essayer des nouveaux programmes, tester les nouveaux produits? Le leadership, c'est aussi ça, c'est être le premier. Ça veut dire que quand on a un lancement de quelque chose, si tu veux que ton équipe soit enthousiaste à acheter Pumpkin Spice, ben tu dois acheter puis probablement plus qu'une boîte. OK? Pour montrer l'engouement. Faut que tu fasses confiance aussi à l'entreprise parce que je sais qu'il y a des gens qui là, ils sont revenus et ont fait avoir su que c'était si bon, j'en aurais acheté ou il faut faire confiance aussi à ce que Beachbody met entre nos mains. Il faut être le premier à dire oh my god, j'ai tellement hâte de l'essayer. J'ai pas goûté, mais je suis sûre que ça va être débile. C'est nous qui devons montrer cet enthousiasme-là. Il y a quelqu'un qui avait mis dans le chat, je n'arrive pas à le voir, je m'excuse, je verrai après. Sinon, si jamais il y a quelque chose et vous ne m'entendez plus, ouvrez votre micro et dites stop. Vous faites des signes de je vois. Je passerai à travers le chat par la suite. Est-ce que ton statut est actif? Est-ce que tu consommes un minimum de 50 points volume par mois? Là, on ne parle même pas de vente. On parle de minimum à en consommer pour 50 points volume par mois. Tu sais, ça, c'est comme à s'ouvrir un Starbucks, mais pas boire de café parce qu'on n'est pas sûr qu'on veut investir dans le café. Là. Fait qu'à un moment donné, il faut faire preuve de cohérence. Est-ce que vous êtes currently receiving a monthly success? Est-ce que vous êtes sur une commande HD présentement? Parce que ça aussi, vous montrez l'exemple. Si vous voulez que les gens, si vous voulez créer de la stabilité dans votre organisation, j'en ai parlé dans le groupe Créer ton empire, j'ai partagé ma vidéo sur le volume. Notre stabilité repose sur les commandes automatiques renouvelables, mensuelles. Alors, plus qu'on a de gens qui sont sur le HD, plus on a une paye stable. Alors, on doit nous-mêmes montrer l'exemple. Mon Dieu, nous, on reçoit tout ici, là, en HD. Donc, je veux dire, on a du stock en masse de Beachbody. Est-ce que vous avez complété un programme, c'est ça, du début à la fin cette année? Cette année, pas là 3 ans quand tu as testé le 21 Day Fix, là. Est-ce que cette année, tu as fait un programme de A à Z? Est-ce que tu écoutes le National Wake Up Call à chaque semaine? Que ce soit en live ou en recording. Et si il y en a parmi vous qui vous dites, ben moi j'ai de la misère avec l'anglais, sachez que les transcriptions des calls sont disponibles une semaine ou 2 après. Même. Alors, allez dans votre coach en office, tapez
dans la petite loupe, transcription ou National Wake-up Call. Je pense que c'est transcript ou transcription, mais bref, je suis certaine que si vous voulez le trouver, vous allez le trouver. Et puis, ce qui peut être intéressant pour vous, d'une part, c'est de vous mettre au défi de prendre l'habitude de les écouter, de devenir meilleur. Puis quand on a le texte sous les yeux, c'est quand même une meilleure façon de comprendre. Puis en tant qu'entrepreneur, mais je pense qu'on devrait tous et toutes avoir un objectif d'améliorer notre langue de la business qui est l'anglais. Donc, ça ne veut pas dire d'être fluent, ça ne veut pas dire, mais je pense que ça peut être une belle opportunité, puis c'est de l'or en bord. Est-ce que vous venez sur les Team Calls? Donc là, vous êtes là aujourd'hui, alors félicitations. Participer aux Team Calls. Puis là, il faut faire attention par contre parce qu'il faut faire des choix à un moment donné, là, surtout quand vous êtes dans des grandes organisations. On fait tous nos Team Calls un peu partout. Il y a le National Wake-up Call. Choisissez-en. Passez pas vos journées à faire ça, surtout si ça devient une forme de procrastination pour omettre vos activités de première phase qui sont le recrutement de clients et le recrutement de coach. Mais assurez-vous d'être intégré dans ce genre de cas-là. Moi, dans l'équipe dans laquelle je viens, si vous ne connaissez pas mon histoire, ma coach n'a jamais dépassé le niveau Emerald. Je suis pour toujours reconnaissante qu'elle m'a présenté cette opportunité-là. Elle n'a pas vraiment voulu développer. Elle est plus coach depuis plus d'1 an déjà. Elle n'avait pas sa page d'équipe. J'étais dans la page d'équipe de sa Diamond à elle. Donc, j'étais comme 3-4 niveaux plus bas. Et puis, la Diamond, c'est une Américaine. Elle a été super gentille avec moi. Elle avait une formation en place. J'ai fait toute sa formation qu'elle proposait en anglais. Et elle m'a dit que j'étais la première à avoir complété sa formation dans toute son équipe. Puis moi, je suis retournée la voir. Puis je disais, OK, c'est quoi le prochain? C'est quoi le prochain? C'est quoi le prochain? J'étais proactive, j'étais prête. Je voulais apprendre. J'avais faim. J'avais soif d'apprendre. Et pas longtemps après ça, j'ai ouvert ma page d'équipe. Rapidement. Donc, et puis, on n'avait pas de team call. Je participais pas à la team call. Je n'étais pas invitée à aucun appel d'équipe. C'est moi qui ai créé ça à un moment donné. La première fois que j'ai fait un Zoom, je pense qu'il faut que je le retrouve, puis je vais scroller mon YouTube, là. Mais j'étais très, très, très nerveuse, OK? Fait que même si tu as une personne dans ton équipe, même si tu as 0 personne dans ton équipe, pratique-toi. Commence à en faire tout de suite. J'en parle sur une slide prochaine, là, puis je pense que je m'éternise un petit peu sur celle-là, puis je vais vous donner le temps de poser des questions. Je vais passer au prochain point. Est-ce que vous êtes inscrit au Summit? Levez la main ici, ceux qui sont inscrits pour le Summit. All right, mais là, je ne vois pas tout le monde. Je vais encore tenez la main levée. Oh yeah, OK. OK, parfait, excellent. Summit, c'est génial, OK? Summit, c'est merveilleux, c'est une expérience extraordinaire, ça va vous donner une dose d'inspiration. Puis là, je pourrais m'éterniser là-dessus sur pourquoi il faut aller au Summit. Mais bon, c'est un must. Est-ce que vous avez l'intention de participer au prochain Super Samedi? Est-ce que tu es capable d'exprimer ton why profond? Pas celui en surface qui dit « je veux aider les gens », à moins que tu aies une raison vraiment très profonde d'aider les gens, là, tu sais. Ça se peut, mais il faut aller comme dans les émotions puis que tu pèles l'oignon puis que tu sois en mesure de connecter avec les gens. Est-ce que tu te présentes chaque jour sur les médias sociaux? Est-ce que tu publies avec une intention, avec une stratégie? Hein? Est-ce que tu as une stratégie? Parce que publier sur les médias sociaux, il faut voir ça comme notre vitrine. C'est là qu'on étend un petit peu notre plan marketing, si on veut. Donc, on veut avoir une intention très claire quand on publie, puis c'est pas tous les posts qui doivent être super recherchés, mais on doit toucher à certains points qui font en sorte qu'on attire une certaine clientèle, certains coachs, parce qu'on véhicule un message précis qui s'adresse à eux. Est-ce que vous avez atteint le Success Club le dernier mois? Encore une fois, si tu le fais pas, tu peux pas t'attendre à ce que ton équipe le fasse. Est-ce que tu as terminé un livre de développement personnel le mois passé? Ou un programme de développement personnel, peu importe qu'est-ce que vous inscrivez. Le mois passé. 1 mois pour lire un livre, c'est quand même bien. Est-ce que vous avez implémenté un outil, une stratégie d'une formation précédente? Parce que je pense que si on devient des collectionneurs d'informations, on perd notre temps. Je pense qu'une de mes plus grandes forces, puis une des forces de tous les leaders dans notre organisation, c'est leur capacité à implémenter rapidement. J'entends quelque chose sur le National Wake-up Call, je vais l'implémenter. D'ailleurs, j'ai entendu quelque chose sur le National Wake-up Call de la semaine passée, puis je le commence demain avec mon équipe. Je fais un petit twist. Ça me prend pas plus de temps, mais je vais intégrer ça dans mon appel hebdomadaire que je fais avec elle. J'ai eu un appel 5 Star, on a eu Kim Rosov, là, 2 semaines, que
partageait des stratégies. J'ai implémenté Créer ton empire, c'est un petit peu inspiré d'elle, de ce qu'elle avait partagé. Je l'ai implémenté la semaine suivante, quelques jours après. Il faut arriver à devenir un maître de l'implémentation. Est-ce que vous êtes activement engagé avec les gens de votre équipe? Okay? Parce qu'il faut aller créer aussi cette activité-là. Tu sais, comme les challengers qui disent « Ah, ben, il n'y a pas beaucoup de participation dans le groupe. » Non, mais tu ne participes pas toi non plus, tu sais. Il n'y a pas beaucoup de participation dans mon équipe. Non, mais toi, est-ce que tu publies, est-ce que tu partages? Parce qu'il faut donner. En tant que leader, on donne, on compte pas. On ne compte pas. On donne. Et si on veut créer une culture de partage, on doit être la personne qui commence à partager. Puis ça prend du temps avant de créer cette habitude-là au sein de notre équipe. Avant même de devenir un leader d'équipe, il faut penser à notre message. Donc, j'en ai parlé un petit peu, là. J'ai glissé un mot par rapport à poster avec intention. Donc, il faut avoir un message qui est cohérent sur les médias sociaux. Si tu attires toujours le même genre de personne, il y a deux questions à se poser. Ton message, il est à évaluer, puis aussi ta personne en tant que telle. Tu sais, quand on entend quelqu'un qui dit je sais pas, moi, on pense qu'on a toujours le même type d'objection, on a toujours le même type de réponse. La chose en commun, c'est, avec toutes ces personnes-là, c'est nous. Donc, on doit s'évaluer puis se poser des questions puis dire, OK, comment je peux changer ça? Est-ce que moi, je suis le genre de personne que j'ai envie de suivre sur les médias sociaux, qui m'apporte de la valeur à chaque jour? Est-ce que je suis le genre de personne avec qui j'aurais envie de faire équipe? Choisir son nom d'équipe, c'est important, mais pensez pas une journée là-dessus, tu sais. Mon nom d'équipe a évolué. J'ai commencé, j'étais Big Dreamer. Après ça, c'était Lion Plus. Après ça, c'est devenu Team Lion. Après ça, c'est devenu Lioness Empire. Donc, puis il faut pas s'éterniser là-dessus, là, à faire des graphiques, etc. Mais je pense que c'est bon d'avoir une idée, quelque chose qui nous ressemble. C'est pas quelque chose qu'on enregistre avec Beachbody, là. Donc, c'est quelque chose de personnel, mais ça peut nous aider à définir des valeurs d'équipe, à avoir une mission d'équipe. Une mission d'équipe qui est autre que aider les gens à vivre en santé et à s'épanouir. Ça, c'est la mission de Card Eichler, c'est la mission de Team Beachbody. Puis c'est correct si vous voulez l'assumer, mais y a-t-il quelque chose de spécial, vous? Puis d'aller définir ça. Pourquoi vous faites ce que vous faites? Ça, c'est un autre appel aussi, là, de parler de pourquoi vous faites ce que vous faites, puis d'aller dans la profondeur de ça. Mais plus vous allez définir votre mission, votre vision, plus vous allez pouvoir rassembler votre équipe autour de cette mission-là et aussi la véhiculer sur les médias sociaux de sorte à ce que vous allez attirer des gens qui ont envie de faire partie de cette même mission-là, qui veulent faire partie de votre vision d'équipe et qui ont des valeurs similaires à la vôtre. Ouvrir sa page d'équipe, j'en ai parlé, même si tu es seule. Moi, j'ai commencé, j'étais avec Isabelle Terrien, on était seuls, donc c'était ça. Puis on se parlait tout seul sur la page d'équipe, c'est comme ça, puis c'était pas grave. Trouver une partenaire de succès. Si vous n'avez pas, ça n'a pas besoin d'être dans votre équipe, dans la même équipe, là. Il y a des coachs qui ont fait ça en équipe, qui ne sont pas nécessairement dans le même team. Je pense que l'idée, c'est de pouvoir collaborer puis de pouvoir travailler ensemble. Et puis là, je parle d'un code d'éthique pour votre page, là, mais c'est sûr que c'est avec le temps, je dirais que quand ça devient gros, il faut que tu mettes quand même des certaines règles là, ou que les gens comprennent c'est quoi la mission du groupe puis comment ils peuvent l'utiliser. Le leader, c'est lui qui crée la vision pour l'équipe. Donc, encore une fois, pensez à ton why, tes raisons, c'est quoi tes grands rêves, c'est quoi tes objectifs. Je partageais à quelques coachs de mon équipe cette semaine une vidéo de Summer Tucker. Ça fait une couple d'années, je pense qu'elle a fait ça. Puis elle parle de la vision, puis c'est vraiment... elle répète comme vous saviez exactement ce que je voulais faire. Puis moi, depuis le début, je le disais, je vais être à la maison, puis... je veux faire grandir mon équipe, puis éventuellement, ça a été mon chum, je veux qu'il prenne sa retraite. C'était quand même des grands rêves, puis mon équipe le savait où est-ce que je m'en allais, puis mon équipe sait où est-ce que je m'en vais exactement aussi avec ça. Partager constamment notre vision avec notre équipe, et puis vraiment de faire partie de la gang. Un boss, ça dit « go, go, go ». Un leader, ça dit « let's go ». Let's go, ça veut dire « ensemble, on y va ». Tu dois être ton coach idéal, donc on ne peut pas encore une fois s'attendre à attirer quelqu'un qui est ultra performant si nous, on ne l'est pas. Ça peut arriver qu'on va
trouver une perle, puis qu'on ne soit pas nécessairement quelqu'un qui produit énormément ou qui est très constant, ça arrive, mais je pense qu'on doit se concentrer sur les choses sur lesquelles on a du contrôle, puis on a du contrôle sur le nombre de personnes à qui on parle chaque jour, sur notre constance, sur notre engagement envers notre propre santé, notre engagement envers notre propre entreprise, notre engagement à partager notre mission, notre vision, puis de l'assumer pleinement. Donc, partagez beaucoup via votre équipe, votre développement personnel, partagez vos résultats, ce que tu apprends, ce que tu penses qui est intéressant. À un moment donné aussi, le leader, c'est à lui de faire le tri parce qu'on reçoit énormément d'informations de la part de Beachbody. Puis, des fois, on doit se dire, OK, c'est quoi le focus, c'est sur quoi qu'on va se concentrer pour les prochaines semaines, puis d'amener l'équipe autour de cette vision-là. Accueillir les coachs dans votre équipe. Donc, moi, j'utilise un courriel de bienvenue. C'est simple, là. Vous pouvez faire une vidéo de bienvenue aussi. Gardez ça simple. L'idée, c'est d'avoir un système qui est logique, pas un système avec un S, mais un système logique et efficace en place. Puis de savoir, quand il y a une coach qui s'inscrit dans votre équipe, c'est quoi le processus? Tu les réfères-tu à la formation du Coach Online Office qui est superbe en français? Vous pourriez prendre tout ça puis aller le mettre dans vos units, dans votre groupe. C'est déjà tout monté. OK? Les outils sont là. Fait de dire, OK, bon, ben, je t'ajoute dans tel groupe. Moi, j'envoie le document à propos de moi. Donc, je pose des questions sur le why, les objectifs pour apprendre à les connaître. Et une fois que ça, c'est fait, je les présente à l'équipe. Puis je fais des suivis avec eux là, pour savoir, as-tu pris le temps de remplir mon document? As-tu pris le temps Puis une fois qu'ils ont rempli le document, ben là, je les présente à l'équipe. Je me base aussi sur ce qu'ils m'ont dit dans le document pour pouvoir les présenter. C'est comme en même temps, je dis, OK, ben, puis je leur dis, mais je veux te présenter à l'équipe, donc j'aurais besoin que tu prennes le temps de répondre au document. Donc, tu sais, je prends le lead puis je leur montre c'est quoi mes attentes. Mes attentes, c'est que ben, je vais apprendre à te connaître, tu veux te lancer en entreprise, j'ai besoin de connaître tes objectifs puis ce qui te pousse à le faire. Donc, puis aussi, c'est un super bon travail pour les coachs de le faire, de prendre ce temps-là, d'écrire exactement qu'est-ce qu'ils veulent atteindre. Donc, avoir un système logique et efficace en place. Donc, moi aussi, j'utilise énormément Excel. Donc, très simple, encore une fois, document Excel. En fait, j'ai une page qui est pour les coachs dans mon master document, là, dans lequel j'ai tout plein de choses. Puis à chaque changement de mois, je change la couleur des noms. Là, je surligne une couleur différente. Donc là, je vais voir, OK, toutes les personnes qui sont inscrites en octobre dans un bloc, c'est séparé par couleur. Puis là-dedans, j'ai leur courriel. Puis c'est pas mal ça, des fois, le détail de leur commande. Mais tu sais, l'idée, c'est d'avoir une place où je peux garder une trace, encore une fois, de mes coachs. J'aime beaucoup le faire en ligne parce que je peux l'apporter partout, mais je peux aussi l'avoir sur mon bureau, faire une liste. Si j'ai des objectifs, mettons, d'avoir 10 nouvelles coachs dans mon équipe, ben, je pourrais faire une liste puis mettre les noms. Puis à chaque fois que j'ai une nouvelle personne, j'écris le nom. C'est visuel, puis ça peut nous encourager également. Donc, même chose avec les Success Club, ou si on veut avoir un certain nombre de clients, vous pouvez faire une liste et l'afficher devant vous. Donc, d'avoir nos objectifs aussi devant nous, c'est très visuel. Donc, ça peut être encourageant de cette façon-là. Donc, ça, c'est mon ancien... bienvenue, Jason. C'est mon ancien... c'est mon ancien logo. C'était tiré d'une présentation précédente que j'ai mis à jour. Mais bref, j'ai gardé ça parce que, ben, Jason, il est beau. Mais c'est ça. Bref, l'idée, c'est que j'avais mon logo, je fais un montage comme ça, puis j'ai la mission aussi. Ça m'a fait penser que dans mon update, j'ai enlevé ces phrases-là. C'est des phrases que je martèle constamment quand je fais de la reconnaissance ou j'en parle tout le temps de devenir la meilleure version de nous-mêmes puis d'aider les autres à réaliser leur plein potentiel. Je veux le réintégrer dans mon logo, mais ça ressemble un petit peu à ça. Donc, ça n'a pas besoin d'être très complexe. Ça, maintenant, il a été changé parce que j'ai changé le nom puis le logo. Et voilà. Merci, Jason. Donc, accueillir vos nouveaux coachs. En fait, ça, je vais passer rapidement là-dessus. Là. C'est vraiment toute l'idée sur l'idéologie. En fait, la pyramide de Maslow. Je ne sais pas si vous êtes familier avec cette fameuse pyramide, mais en fait, avec Beachbody, on a vraiment l'opportunité de faire en sorte que les gens s'épanouissent beaucoup en répondant à leurs besoins primaires jusqu'aux besoins d'accomplissement de soi. Donc, les besoins physiologiques, on parle de la faim, la soif, la sexualité. C'est peut-être pas rapport avec Beachbody, mais c'est les besoins physiologiques, respiration, sommeil, élimination. Donc, tout l'aspect santé physique, de bien se nourrir, on joue un rôle là-dedans
en influençant les gens de façon positive à prendre soin de leur santé, besoin de sécurité, bien, éventuellement, on peut aussi offrir une opportunité de réaliser un revenu supplémentaire. Donc, ça peut offrir plus de sécurité aux gens. Le besoin d'appartenance, bien, ça, je pense que c'est un très gros point qu'on arrive à pouvoir réaliser avec Beachbody, cet esprit-là d'équipe, de communauté, qu'on n'a pas toujours le loisir de connaître. Si on ne fait pas partie d'un team comme ça, plus on vieillit, tu sais, le sentiment d'appartenance, c'est souvent notre travail. Ça ne veut pas dire, par exemple, qu'on s'entend super bien avec des collègues ou qu'on a toute la même vision que nos collègues, alors que je trouve que, tu sais, on a quand même on développe des amitiés, on a vraiment une vision similaire, donc ça fait un très beau sentiment d'appartenance, ça nous motive finalement à continuer de faire ce qu'on fait. Le besoin d'estime et toute la reconnaissance qu'on fait, c'est énorme. Comment aussi on reconnaît les autres, c'est vraiment super. Puis le besoin d'accomplissement de soi, pour moi, de savoir que j'ai une influence positive dans la vie des gens, puis que par mon exemple, je peux inspirer des gens à rêver plus, à vouloir devenir plus, puis à vouloir accomplir plus. Et moi, ça me donne un très grand sentiment d'accomplissement de moi-même. Créez vos propres formations, c'est pas nécessaire. Commencez pas tout de suite. Empêchez-vous pas de recruter parce que vous n'avez pas de formation. D'abord, ça, quand j'avais écrit ça, il n'y avait pas de formation en français dans le Coach Online Office, OK? Donc, c'est une chose. En plus que là, vous faites partie de notre organisation, vous avez peut-être une leader qui n'est pas moi, une autre coach leader qui a déjà sa propre formation, il y a la formation du CEO. Il ne faut pas tomber dans le panneau non plus de penser qu'il faut toujours mettre à jour notre formation. Récemment, j'ai voulu mettre à jour ma formation, ça fait longtemps, qui est pas mal la même. Puis j'ai repassé au travers, puis j'ai fait c'est bon, elle est encore bonne, parce que la fondation reste la même. La fondation de notre business reste la même. Il y a peut-être eu des choses, là, le Coach Online Office il a changé, fait que ça, c'était pas trop pratique là, pour les exemples. Fait que j'ai refait d'autres formations pour faire des vidéos qui montraient avec le style du Coach Online Office actuel. Mais il faut pas se casser la tête. L'idée, c'est que éventuellement, mets-toi au défi de parler du Success Club. Mets-toi au défi de parler de comment devenir Emerald. Pourquoi? Parce que quand on enseigne, là, si on veut enseigner, il faut d'abord maîtriser la matière. Et si vous voulez aller parler du Success Club, il faudrait au moins assumer d'atteindre le Success Club nous-mêmes. Right? Donc, ça nous engage aussi envers nos propres objectifs, puis de dire, OK, je vais parler du Success Club, tu sais, des fois, j'ai entendu, mais comment je pourrais enseigner le Success Club si j'ai de la misère à l'atteindre moi-même? D'abord, pense même pas à ton leadership présentement, là. Pense pas à l'idée une équipe. Pense à faire du développement personnel qui va t'aider à atteindre cet objectif-là. Parce que tu dois d'abord montrer l'exemple. Même chose avec le volume ou peu importe. Donc, là, j'ai les thèmes qui sont sensiblement les mêmes là, que je roule depuis toujours. Pour moi, ça, c'est la fondation. Puis après ça, tu sais, une fois que tu as ça, là, l'erreur la plus commune que je vois, c'est les gens, ils se sentent jamais prêts. Ils ont peur d'avoir manqué une formation, là, puis d'aller se péter la gueule. Fait que là, ils attendent la prochaine formation sur les invitations. Le prochain script magique qui va faire dire oui aux gens. Mais le script magique qui te fait dire oui aux gens, il n'existe pas si ce n'est que celui que tu vas créer toi-même en allant parler aux gens puis en te pétant la gueule puis en apprenant de tes erreurs. Tu sais, c'est comme j'ai fait du copier-coller quand j'ai commencé. Mes yeux saigneraient aujourd'hui si je retournais voir ce que j'ai envoyé, mais ça m'a pas tué, hein. Je suis encore ici aujourd'hui 5 ans plus tard. Donc, oui, j'ai probablement effrayé des gens. Oui, je me suis probablement plantée, mais c'est comme ça que j'ai appris. Tu sais, un enfant, là, ça apprend que ça fait mal se planter quand ça se plante, puis après ça, ça change son comportement, puis il dit « Oh mon Dieu, faudrait pas que je tombe en bas des escaliers, hein, parce que la dernière fois, ça fait mal. » Fait que c'est plate, c'est peut-être plate, mais en fait, non, c'est pas plate, c'est juste que c'est une réalité. Donc, j'écoutais Chalene Johnson tantôt, puis elle disait « En tant qu'entrepreneur, we can't be perfectionists. We have to be a bit scrappy. » Puis là, peut-être que vous faites comme « Oh mon Dieu, mais moi, je suis perfectionniste. » Puis tout ça, mais à un moment donné, ça sera jamais assez beau. Ton montage PicMonkey sera jamais aussi aligné que tu voudrais. Puis tu n'auras jamais comme la formation parfaite que tu voudrais donner à tes coachs. Puis tu n'auras jamais comme les mots idéaux que tu dois utiliser pour partager aux gens.
Puis souvent, ça devient une excuse. Ça devient une excuse qui nous permet de procrastiner puis d'éviter de faire le travail d'invitation, qui est la fondation de ce qu'on fait. Donc, notre capacité à aller parler aux gens, présenter notre offre de façon enthousiaste, puis en la positionnant de sorte à ce que la personne sente que ça répond à un besoin. Donc, voilà, je m'en vais sur le processus d'invitation, donc on parlera pas de ça. La reconnaissance, donc ça, c'est super important. Commencez où vous êtes. Peut-être vous dites, oh mon Dieu, mais moi, j'ai même pas de coach qui ont fait une vente. OK, mais qu'est-ce qu'a fait ta coach présentement? Est-ce qu'elle a partagé son histoire sur les médias sociaux? All right? Est-ce qu'elle a fait une vidéo d'entraînement puis elle l'a publiée? Est-ce qu'elle est toujours présente dans ton défi de groupe puis elle publie à chaque jour? Faire des reconnaissances là-dessus, là, c'est super intéressant. Puis maintenant, c'est avec les stories, c'est tellement cool là, sur Instagram Stories de pouvoir le faire. On peut vraiment en faire plusieurs par jour. Donc, la reconnaissance aussi en individuel, d'aller féliciter les gens, de montrer qu'on voit ce qu'ils font. Donc là, c'est des exemples. Le premier challenge pack vendu, premier coach, avancement de rang, le volume de la semaine, premier mois dans le Success Club. On a aussi le Success Starter, les recruteurs de la semaine. Tu vois, les recruteurs de la semaine, on le fait dans le leaderboard, là, mais au début, on le faisait pas. Au début, on reconnaissait le volume puis le Success Club, je pense. Et puis là, à un moment donné, on s'est dit, on voyait que notre lacune, si on veut, dans notre organisation, c'était pas de vendre des challenge packs ou d'atteindre le Success Club, c'était de recruter des coachs. Puis l'aspect business. Donc, c'était pas l'aspect fitness. On est très fort sur le fitness que les produits, mais on avait la difficulté à recruter les coachs. Donc, si tu vois qu'il y a quelque chose qui pourrait grandir davantage dans ton équipe, commence à le reconnaître. Donc là, on a commencé à mettre les recruteurs de la semaine, puis on a commencé à mettre ceux qui recrutaient 2 personnes par semaine. C'est ça que ça prend pour pouvoir être sur le tableau des recruteurs de la semaine. Ce que ça fait en sorte, c'est que les gens font comme « Ah, c'est important ça! C'est un des objectifs que je devrais avoir. » Puis aussi, on voit qu'il y en a plein qui le font. D'accord, comme « Oh wow, ben c'est peut-être plus réaliste que je pensais. » Pour le volume, on a commencé à 250 points volume. On l'a toujours maintenu comme ça. Je sais qu'il y a des organisations plus grandes qui font peut-être juste à 500 points volume pour la reconnaissance. L'idée, c'est de commencer où est-ce que vous êtes. Si vous avez du volume dans votre downline, si vous avez du volume dans votre équipe, vous pouvez faire sortir des rapports, c'est simple, puis commencer à faire la reconnaissance là où vous êtes. Donc ça, c'était en 2013, un de mes premiers tableaux de volume. OK? Dans ce temps-là, je ne mettais pas mon nom dessus. Mon upline, elle me mettait dans les tableaux. Puis c'est pour ça qu'à un moment donné, j'ai commencé à mettre mon nom dans les tableaux parce que, ben moi, j'ai pas personne qui me fait mes tableaux. Fait que pour montrer l'exemple à l'équipe, ben j'ai commencé à intégrer mon nom. Donc, voilà, c'est l'équipe Dream Big. Puis vous voyez, c'était beau. C'est pas aussi, la qualité graphique n'est pas aussi extraordinaire, là, mais il était fait, mon tableau. Puis aussi, il y avait un 1000 dans le milieu. Parce que dans ce temps-là, là, atteindre 1000, là, c'était comme... ça paraissait inaccessible. Je ne sais pas s'il y en avait qui avaient déjà atteint ça là, au moment où j'ai fait ce tableau-là. Mais il y avait de la place. Je me suis dit, un jour, il y a quelqu'un qui va mettre son nom là. Puis, ben, en octobre, ben, ça ressemblait à ça, le tableau du Success Club, du volume. On a les top recruteurs en haut. Puis, à gauche, on a les tops pour le Customer Volume. Et ça a toujours été un objectif pour moi de faire partie de ce tableau-là que mon upline faisait. Donc, la Diamond, dans mon upline, le faisait. Elle mettait 250 points volume. C'est de là que j'ai commencé. Donc, j'ai dupliqué ce qu'elle faisait. En tant que leader, on veut dupliquer au sein de notre équipe. Donc, c'est bien cool si tu fais partie d'une organisation qui fait un board comme ça, là. Mais moi, mes top leaders, ils font leur propre board. Ils font leur propre reconnaissance, là. Puis, il y en a des fois même qui ne mettront plus leur coach dans mon équipe, puis c'est correct, là. Tu sais, ça fait... C'est un petit peu ça qu'on veut, éventuellement, que les gens volent leur propre aile puis qu'ils ont leur propre équipe. C'est ça le marketing de réseau. La puissance, c'est de développer, ultimement, ce qu'on veut, c'est des leaders de leaders. C'est ça qui crée une très grande profondeur dans notre organisation qui crée de la stabilité. Donc, assurez-vous d'être sur le tableau si vous voulez montrer l'exemple à votre équipe. Mettez-vous au défi. Guider, encadrer et assurer le bon suivi. Donc, clarifiez vos attentes et vos limites. Donc, moi, c'est écrit, puis ça n'a pas toujours été comme ça parce que j'ai travaillé non-stop pendant les 3 premières années ou même peut-être 3-4 premières années où est-ce que je travaillais énormément d'heures sur ma business. Ben, j'en suis maintenant où est-ce que... Je dis pas que c'est ça que vous devez faire, mais ça a été un petit peu ça mon cas, là. Fait que, mais maintenant, c'est écrit dans mon message de bienvenue au coach que je travaille principalement le jour pendant la semaine.
Pour le reste, c'est à ma discrétion. La réalité, c'est que souvent, je fais un petit peu de temps ici, là, pareil quand même le week-end puis le soir. Mais au moins, j'ai clarifié ça. Il y en a même qui font ce message-là pour leurs clientes. Des fois, on se met la pression d'être présente 24 heures sur 24, alors qu'on n'a pas à être présente 24 heures sur 24. Là, il n'y a pas, à part le McDonald's qui est ouvert 24 heures sur 24, là, il n'y a pas beaucoup de business qui roulent à 24 heures sur 24. Donc, c'est correct d'avoir puis que vous mettiez que ce soit assumé, que ce soit vos heures de travail, mais que pendant ces heures-là, vous travaillez 100% sur votre business dans les bonnes activités. De prendre le lead, de dire, OK, c'est ça qu'on va faire. Ce mois-ci, normalement, dans mes débuts, on avait une Team Cup toujours à l'automne. Là, il n'y en a pas. Puis, mon équipe, ça a toujours super bien fonctionné sur la Team Cup. Alors, j'ai décidé de créer une mini Team Cup avec mes coachs personnels. Je participe pas. Je leur ai dit de faire des équipes de 5. C'est super simple. Je vais faire tirer un cadeau. Là, j'ai mis les qualifications qu'il fallait avoir. Puis je vais faire tirer une équipe gagnante. Puis, en tout cas, je clarifie tout ça. Il y avait jusqu'au 5 pour pouvoir s'inscrire. J'ai fait un Excel spreadsheet, puis je vais créer un groupe avec les filles qui sont inscrites, puis je vais partager tous mes trucs de Team Cup à tout le monde. Puis ils ont un capitaine par équipe, ils ont créé leurs propres équipes, puis je veux développer leur leadership. Fait que j'ai décidé, j'ai pas attendu que Beachbody mette une Team Cup, là. Vous pouvez créer n'importe quel concours comme ça dans vos défis de groupe, dans votre équipe. Un leader, c'est ça, c'est que on n'attend pas que notre upline ou que Beachbody dise voici ce qu'on fait ce mois-ci, on crée des opportunités. On crée cet environnement-là qui va favoriser la réussite des coachs de notre équipe. Puis je dis favoriser parce que ça ne veut pas dire que c'est garant de succès, là. Les gens doivent s'investir, puis c'est à eux de le faire. Mais j'ai été super contente de voir l'engouement qui a été créé. Puis l'idée derrière tout ça, c'est vraiment de favoriser l'esprit d'équipe puis que les gens puissent commencer à parler ensemble. Donc peut-être tu dis, oh, mais moi, j'en ai pas d'équipe, mais qu'est-ce que tu peux faire avec ce que tu as présentement? Et peut-être que tu peux te mettre en équipe avec une autre personne, puis vous avez envie de créer, je sais pas moi, un push, quelque chose, ou créer, peu importe, un petit challenge pour votre équipe ou un challenge pour vos challengers, peu importe. Les objectifs du mois, sondage. Donc, je skip un point. Message de groupe. Donc, faut être proactif aussi en tant que leader avec toute l'évolution des médias sociaux et des internets. Quand j'ai commencé, Facebook, ça faisait pas des années là, que ça roulait déjà. Les gens n'étaient pas membres de plein de groupes, ils suivaient pas plein de pages. On pouvait publier dans un groupe, ça avait quand même la visibilité. Là, plus ça grandit, moins les gens voient ce qu'on publie. Donc, ce qui fonctionne vraiment pour moi maintenant, c'est les messages de groupe. Donc, je crée un message de groupe pour toutes mes nouvelles coachs. Donc, j'avais un message de groupe qui s'appelait Nouvelle Coach Octobre 2018. Fait que j'ai un groupe message, puis je peux aller faire mes suivis là. Puis aussi, ça permet aux filles, des fois, de former des liens entre elles parce qu'elles ont commencé dans le même mois. Je m'assure qu'elles ont fini leur formation, puis etc. Donc, je fais ça. L'autre groupe message que j'ai, c'est mon Push Success Club pour le mois. Donc, avant tout, je le fais principalement pour les coachs de 2018 et les coachs de 2017 pour ce groupe message-là, parce que c'est aussi lié au fait que ça accumule des points élites. Puis aussi, à peu près après 2 ans, mais je m'attends aussi que la personne qui est là depuis 2 ans, mais elle sait quoi faire pour atteindre le Success Club. Là. Mais bref, je fais un... En fait, j'ai un groupe qui est exclusivement pour mes coachs de 2017-2018, mais le Push Success Club, souvent, je l'ouvre à tout le monde qui pousse pour le Success Club. Fait que je pose une question dans ma page d'équipe, savoir c'est quoi vos objectifs du mois. Je le fais en sondage. Puis là, je mets comme Success Club 5, 10, 20. Puis là, ils peuvent rajouter leurs propres objectifs s'ils en ont des différents. Puis je fais aussi un sondage. Je mets aussi Emerald, Diamant, Star Diamond. Donc, qu'est-ce qu'ils visent. Puis, quand les gens répondent, là, je vais créer un message de groupe avec les personnes. Si toutes les personnes qui ont dit qu'ils voulaient devenir Emerald ce mois-ci, je vais les regrouper. Je vais dire, OK, vous voulez devenir Emerald, puis là, je vais leur communiquer, je vais leur partager de l'information, savez-vous comment faire, blablabla. Fait que je vais aller leur parler de ça directement. C'est comme si aussi ils me donnaient la permission. Parce que là, ils m'ont partagé leurs objectifs, mais je suis comme, OK, là, c'est ça que tu veux, mais on va parler de ce que ça prend pour y arriver, puis je vais faire des suivis avec toi pendant le mois pour voir comment ça progresse tout ça. Le challenge du mois, j'en ai parlé, là, j'ai fait la Team Cup. Un cadeau du mois aussi, des fois, tu peux faire tirer un cadeau ou encore, tu peux faire tout le monde qui atteint le Success Club, ils reçoivent un stylo, peu importe, ça n'a pas besoin d'être une grosse dépense. L'idée, c'est que ça va créer un focus sur quelque chose
et que ta communication va être constamment orientée vers l'atteinte de cet objectif-là. Donc, s'il y a quelque chose d'important aussi en tant que leader, je pense qu'il faut apprendre à être un bon communicateur, à savoir c'est quoi l'information pertinente que je vais partager à mon équipe. Puis à rassembler l'équipe autour d'objectifs similaires. Donc, poser des questions. Moi, chaque fois que quelqu'un vient me voir en privé, j'ai lu un livre, c'est John Maxwell, Good Leaders Ask Great Questions, ou c'est Great Leaders Ask Good Questions. Puis ça m'a vraiment ouvert sur l'esprit par rapport au concept de poser des questions. Donc, c'est rare que quelqu'un vienne venir me voir puis il va me dire « OK, comment ça marche pas, telle affaire ». Souvent, je vais donner des informations parfois aussi, là, mais souvent, je vais revenir avec une question pour savoir « OK, peux-tu me dire exactement ce que tu fais? Peux-tu me montrer des exemples de conversation? Quel outil utilises-tu pour garder une trace de tes activités d'entreprise? » Je pose des questions, j'essaie d'en apprendre davantage. Je fais des appels hebdomadaires variés. Donc là, ça, c'est en constante évolution. Donc, longtemps, je les ai fait seuls. Par la suite, j'ai pas mal été toujours constante à chaque semaine, je dirais. Il y a eu quelques fois que ça n'a peut-être pas été à chaque semaine ou des exceptions, mais sinon, là, on travaille en équipe. Geneviève Leclerc, Mélissa Potier, Mélissa Saint-Laurent, Vanessa Boulay, on est les 5 ensemble où est-ce qu'on fait une rotation. Fait qu'à chaque semaine, on a quelqu'un qui vient faire la formation ou on va inviter quelqu'un où on fait les tables rondes. Ensuite de ça, je fais un appel personnel avec mes coachs personnels qui est comme un échange où est-ce qu'ils peuvent poser des questions. Puis c'est une opportunité aussi pour les nouvelles coachs de venir puis poser leurs questions puis qu'on puisse se parler en live. Donc, je fais ça à chaque semaine également. J'ai un appel aussi que je fais avec mes leaders, là, qui sont mes leaders émergents qui poussent pour des objectifs plus grands qu'on fait ensemble. On va faire des fois aussi des diamond calls avec les diamonds du downline. Donc, tu sais, là, ça peut sembler gros, ça n'a pas besoin d'être ça. Là, ça peut commencer par juste toi qui te dis, OK, on se fait un Zoom à chaque semaine où tu travailles avec ta partenaire de succès puis tu te fais un Zoom de 30 minutes max où vous faites une power hour ensemble. L'idée, c'est, si vous voulez devenir un leader, il faut que vous agissiez en tant que leader puis que vous preniez le lead puis que vous créez ces opportunités-là. Et que vous ayez l'initiative d'aller parler aux gens en privé et dire, écoute, j'ai envie. Récemment, il y a des filles qui ont fait un push to diamond. Puis dans ce moment-là, moi, ça ne me tentait pas de faire un genre de push. Là, j'essaie quelque chose de différent. Puis c'est des filles que ça fait peut-être pas si longtemps que ça qui étaient dans les mêmes. Puis j'étais là, les filles, mettez-vous ensemble, là, comme, puis ils ont décidé de faire, ils ont fait, OK, go! Ils ont pris le lead, ils ont parti d'un template qu'on avait, mais ils ont créé leur propre truc. Donc, c'est ça aussi, à un moment donné, là, de développer son leadership. Puis je pense que c'est tout ce que j'avais pour vous aujourd'hui. Donc, en conclusion, on n'est pas responsable du succès des autres. Ça veut dire aussi que on n'est pas responsable des gens qui décident de ne pas s'investir puis qui ne réussissent pas. All right? Ça nous enlève beaucoup de pression quand on dit ça. Right? Mais on a quand même une responsabilité en tant que leader de créer des opportunités d'avancement pour que les gens puissent... Oh mon Dieu, j'ai perdu mon chat. Non, OK. Pour que les gens puissent continuer de grandir puis d'apprendre. Ayez pas peur de lancer des choses. Je sais que des fois, c'est peurant. On se dit, mon Dieu, peut-être qu'il n'y a pas personne qui va vouloir embarquer. Peut-être que si, peut-être que ça. Mais c'est tout le temps en créant quelque chose qui n'existait pas avant, à votre manière, que vous allez développer votre confiance puis votre leadership. Puis on pense à tort que quand on va être en confiance, on va passer à l'action, mais c'est le contraire. C'est en passant constamment à l'action qu'on développe notre confiance. Donc, faut vraiment être proactif. Est-ce qu'il y avait des questions? Je vais lire le chat. S'il y en a qui veulent ouvrir les questions, commentaires, je vais lire en attendant. Est-ce que tu suggères qu'on aille parler aux personnes sous nos coachs en qui on voit un potentiel quand leur coach n'est plus très actif dans leur business? Oui. Faut être délicat, là. On ne veut pas aller... c'est encore du cas par cas. Mais si vous êtes investi dans votre business puis que vous savez que leur coach n'est plus vraiment présent, bien, vous pouvez aller voir qu'est-ce qu'il y en est puis poser des questions. Puis définitivement, là, ça pourrait être quelque chose à faire, mais on ne va juste pas aller comment je peux dire... Faut juste le faire de façon délicate, je pense. Là. Mais pourquoi pas? Et puis, pour maximiser le volume, des fois, ça peut être des super bonnes stratégies de regarder c'est qui est sur votre jambe faible. Allez voir, checkez vos rapports dans votre downline. Qui produit du volume à gauche? Qui produit du volume à droite dans votre downline? Les connaissez-vous?
savez-vous si on a un coach actif ou quoi que ce soit? Tu sais, des fois, c'est là que tu dis, là, tu peux faire des... Tu sais, ça peut éventuellement même devenir une opportunité de dire, écoute, on est sur la même jambe, toi puis moi. Tu sais, si on faisait, genre, je sais pas moi, un groupe où est-ce qu'on fait du 2-day refresh, puis on demande tout à notre monde, ça va pouvoir maxer notre volume de la semaine ou whatever. Tu sais, fait qu'il y a beaucoup d'opportunités à faire là-dedans. Nous, on a un trio de succès avec Sandra Marcotte, Yannick Lavoie, mais c'est parfait. Il n'y a pas de formule magique. Là. Comme je dis, là, nous, on est 5 aussi à travailler ensemble, à partager les appels d'équipe, et on se parle souvent. J'ai eu des partenaires de succès où c'était juste une personne. J'ai eu... tu sais, puis une partenaire de succès, là, on n'est pas mariés, hein. Fait que ça se peut là, que ça marche un petit bout, puis après ça, mais ça marche plus, puis c'est correct, il n'y a pas de rancune. L'idée, je pense que c'est important de trouver quelqu'un avec qui a des buts similaires. Puis partenaire de succès, c'est donnant-donnant. Hein. C'est pas mentor. C'est pas comme je veux qu'elle me pousse dans le derrière, tu sais, puis je veux qu'elle me montre les choses. C'est que tu dois donner toi aussi dans cette relation-là. Tu sais, c'est interpersonnel. Donc, faut nourrir la relation. OK. D'autres choses, commentaires? Ton idéal à toi ne correspond pas nécessairement à l'idéal de quelqu'un d'autre, définitivement. Exactement. Puis pas juste ça, je veux dire, il y en a, moi, que mon style de coaching, ça va leur faire peur. Fait que c'est pas ça qu'ils recherchent du tout. On a toutes des personnalités. S'il y a un truc que je vous ai pas mentionné aujourd'hui, puis que je vous dirais, là, un conseil que j'ai entendu, là, c'est d'étudier la psychologie. Puis pas de devenir un psychologue, mais de comprendre la psychologie, puis de lire des livres sur les différentes personnalités. Ça fait tellement du bien d'apprendre à se connaître puis à réaliser que on est tous différents puis que c'est pas parce qu'on pense d'une façon que les autres pensent de la même façon, puis ça veut pas dire que parce qu'on pense d'une façon que c'est notre façon qui est la bonne. OK? Ça veut pas dire que quelqu'un pense d'une autre façon puis que c'est sa façon qui est la bonne. On a juste des visions différentes. Puis on a une façon d'assimiler l'information de façon différente aussi puis de la percevoir de façon différente. Depuis que je suis coach, c'est combien je me connais mieux, effectivement. Puis je pense que on a une opportunité là, vraiment d'apprendre à se connaître davantage. Quelques livres que j'ai adorés, le livre Personality Plus, je l'ai adoré. Il m'a tellement fait du bien. Puis c'était, tu sais, quand tu lis puis, sur les comportements, tu fais comme, oh my God, c'est tellement moi. Puis là, maintenant, je sais comme mon fils, quel type. Léo, je sais que c'est un perfect melancholy, perfectionniste, puis c'est un mélancolique. C'est vraiment ça, là, tu sais, comme c'est clair. Fait que, tu sais, on veut pas catégoriser puis mettre des étiquettes, mais des fois, ça peut juste faire comme, je comprends parce que elle, c'est plus comme ça, sa façon de voir les choses. Tu sais, on a toutes des priorités différentes également. Peux-tu rappeler, s'il te plaît, qu'est-ce que Business Starter en soi? Business Starter ou Success Starter? Parce que Success Starter, ça veut dire qu'on atteint le Success Club 3 mois consécutifs dans nos 3 premiers mois comme coach. Premier mois étant soit celui pendant lequel tu t'es inscrit ou le mois suivant. Donc, sinon, dans le coach en office, je suis sûre que si tu tapes Success Starter, tu vas avoir les détails du FAQ pour ça. En parlant aux gens pour inviter, on apprend beaucoup aussi sur ce sujet, définitivement. J'arrête pas de me tromper. OK. Merci. J'arrête pas de me tromper, maintenant, ça ne me dérange plus. Exactement. T'sais, on se met une très grosse pression, là, puis c'est pas grave, là, on a juste à dire je m'excuse. Et puis même là, plus loin que ça, là, quand tu as une objection, des fois, tu peux, quand tu développes ce courage-là de dire écoute, ou la personne ne te parle plus, je pense que c'était Vanessa Boulay qui avait parlé de ça, elle avait dit la personne te répond plus, puis là tu te dis écoute, moi c'est vraiment important pour moi le développement de mon entreprise, puis je vais être certaine que j'ai pas dit quelque chose qui t'a dérangé, est-ce que je veux m'améliorer constamment, y a-t-il quelque chose qui t'a dérangé dans ce que je t'ai proposé? Puis ça dédramatise. Puis des fois, puis là, souvent, les gens vont dire non, puis non, c'est pas toi. Puis là, ils te répondent. Ils disent c'est parce que mais au moins la conversation continue, là. Il faut juste développer notre courage de faire face à peut-être de l'ignorance, pas de l'ignorance, mais du silence dans nos questions, puis passer au suivant, d'être solide dans notre façon de présenter les choses. OK. Je connais juste moi qui a dit oui du premier coup. Il y en a.
Josiane, il y en a qui disent oui du premier coup. Il y en a aussi qui vont arriver dans 3 mois ou bien que moi, ça fait 3 ans qu'ils me suivent puis que là, ils sont comme prêts à acheter. Là, tu as l'impression qu'ils viennent d'apparaître de nulle part, là, mais souvent, c'est des gens qui ont fait des recherches, ils savent, ils sont juste prêts au moment qu'on leur propose. Mais ça l'arrive, effectivement. Puis ça en a aussi que ils vont te dire non maintenant, puis dans un mois suivant, quand tu vas rusher pour atteindre ton Success Club, la personne est prête, tu fais comme « Oh my God, je suis tellement contente qu'elle me dit non l'autre mois. » Fait qu'il n'y a pas... puis de jamais assumer qu'une personne, parce qu'elle est dans ton share card, que c'est une cliente, là, on ne doit pas ralentir notre production de... C'est comme, j'ai pas atteint Success Club parce que ma chum, elle a changé d'idée. J'ai pas atteint Success Club parce que la fille n'a pas passé son commande au bon moment. Non, non, non. Pas à cause de la fille. C'est parce qu'on a arrêté d'inviter puis de produire plus de oui. Donc, il faut assumer la responsabilité de tout ça. Donc, c'est ce que j'avais pour vous aujourd'hui. J'espère que ça vous a aidé. Je vais partager l'enregistrement et je vous souhaite une excellente journée. Bye!